Haaland au Real de Madrid, une histoire qui fait rêver, d'autant plus que son histoire avec le Borussia Dortmund fait saliver. Ce garçon Haaland est juste incroyable et depuis son arrivée à Dortmund, il ne cesse de nous montrer son caractère d'un buteur hors norme, un buteur qui a toujours faim, sur qui on peut compter dans des matchs difficiles et surtout qui est en train de nous montrer qu'il est régulier, ce qui est rare pour un attaquant de son âge. Le Real de Madrid, comme la plupart des grandes équipes européennes, se sont positionnées très vite sur ce garçon. Oui, les amis, c'est un garçon qui ferait du bien dans n'importe quelle équipe parce qu'il est talentueux. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Abonnez-vous à ma chaîne Le Dossard 7 pour recevoir mes prochains débriefs parce que le football va bientôt revenir en Espagne. Ah oui, je l'attends avec impatience. Je suis tellement en manque du Real de Madrid. Je suis tellement en manque des sensations fortes en regardant un match de football. Merci à ceux qui se sont abonnés récemment à ma chaîne. Allant au Real de Madrid pour moins de 80 millions, franchement, c'est une question qui ne se pose pas. Tout de suite, je fonce sur le garçon parce qu'il a une clause dans son contrat avec le Borussia Dortmund. Il a une clause libératoire de 75 millions. Franchement, pour ses qualités, pour un joueur de son calibre, à ce prix, c'est juste incroyable. C'est vraiment généreux de la part de Dortmund parce que quand on vient d'avoir dans son équipe un garçon que tout le monde voulait avoir, le blindé à 75 millions, et c'est peut-être ça qui nous permettrait au Real de Madrid de l'avoir. Mais je pense qu'il était en Espagne, ce garçon, sa clause libératoire tournerait aux alentours de 400, 500 000. Le marché ces derniers temps est devenu juste fou. Il faut avoir beaucoup d'argent pour s'acheter des joueurs très talentueux. Vous imaginez aujourd'hui aller chercher un garçon comme Mbappé au PSG? Et si Haaland était tout simplement le nouveau Mbappé, parce que le garçon, j'avoue, quand tu le vois jouer, tout de suite, il t'emporte dans son monde et tu le kiffes. En fait, il dégage quelque chose que n'a pas d'autres joueurs de son âge. Le gars, il vient d'arriver à Dortmund, donc il change un peu de dimension par rapport à Salzbourg, mais il ressent même pas la pression, il affole déjà les statistiques. Sur 9 matchs, il est déjà à 10 buts. Il est le deuxième buteur en Champions League avec 8 buts. C'est énorme pour un joueur de 19 ans, les amis, vous réalisez. Il joue pas dans une équipe comme le Real de Madrid ou je sais pas le FC Barcelone et Liverpool où tu vois au milieu ça travaille énormément et en attaque on arrive à se faire des occasions facilement. Mais le garçon il a quand même réussi à marquer 8 buts en Champions League. Quand je vois les patrons comme Cristiano Ronaldo, Messi ne sont même pas à 6 buts, 5 buts, tu te dis le petit il a quelque chose de qu'on voit chez des joueurs qui vont marquer le football, quoi. Comme on l'a vu avec Mbappé dès le début, on sentait que le garçon, ça va le faire, il a quelque chose. C'est un joueur différent. Et je pense, avec le Real de Madrid, ça marchera très bien parce que le Real de Madrid veut toujours avoir des talents comme ça, des talents pour l'avenir. Et quand on regarde aussi la politique du Real de Madrid de recrutement de ces dernières années, ça marche parfaitement. Et le problème du Real de Madrid cette saison a été la dépendance de Benzema. À chaque fois que Benzema cette saison n'a pas connu des soirées magnifique ou a été un peu en méforme. Le Real de Madrid a eu des problèmes à marquer des buts et la blessure d'Eden Hazard n'a pas non plus arrangé les choses. Et donc, on a vu une équipe en attaque avec beaucoup de difficultés. La preuve aujourd'hui, quand on prend l'attaque du Real de Madrid, les amis, sur tous les attaquants, ils n'ont pu marquer que 38 buts comme ça. C'est juste dérisoire pour une équipe comme le Real de Madrid
qui est en première ligne dans toutes les compétitions. Donc, il nous faut un joueur qui va être une vraie alternative à Benzema, parce que Jovic a été acheté l'été dernier pour 60 millions, mais il faut le reconnaître, il a un peu du mal à s'imposer au Real de Madrid. Est-ce qu'il n'arrive pas à supporter la pression? Est-ce qu'il est un peu dans l'ombre de Benzema? Parce qu'il faut quand même le dire, Benzema, ça fait longtemps qu'il est au Real de Madrid. Et sa façon de jouer au Real, Benzema, impacte peut-être ses remplaçants, parce que quand on voit le Real avec Benzema et quand on voit le Real avec d'autres numéro 9, il y a une grande différence, parce qu'en Espagne, ça joue énormément au ballon et Benzema sait bien le faire, et c'est là qu'on voit la beauté de Benzema. Malheureusement, par moment, il lui manque un peu la niaque d'un numéro 9, la capacité de marquer des buts sur des petites occasions. Le garçon comme Haaland pourra apporter quelque chose de nouveau au Real de Madrid, c'est sa faculté à marquer des buts sur des demi-occasions. On l'a vu avec le PSG, le garçon a été décisif. Dans ce match, il n'a pas touché beaucoup de ballons sur une demi-occasion. Il a marqué le but qui a redonné le sourire à son équipe, et ensuite marqué le deuxième qui m'avait plus impressionné, parce que sur le deuxième but de ce garçon, on voit vraiment son caractère. Il ne se pose même pas de questions. À ce moment du match, il déclenche une frappe venue d'ailleurs. Tu te dis, mais à quel moment il a imaginé qu'il allait faire un tel geste, vu la distance et le positionnement du gardien. Donc ce garçon, c'est vraiment un félin, et je vois en lui Cristiano Ronaldo. Il a même dit qu'il est inspiré par lui. Souvent, je reste perplexe sur des joueurs d'une saison. Comme nous le prouve Jovic au Real de Madrid. Il a été phénoménal à Francfort. Malheureusement, au Real, il a un peu du mal à faire ses preuves. Mais c'est bizarre, à chaque fois que je vois jouer ce garçon Haaland, les doutes que j'avais sur lui sont en train de partir petit à petit. Et je me dis, c'est peut-être lui qu'il nous faut au Real de Madrid. Les amis, je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de l'arrivée possible d'Haaland au Real de Madrid. Est-ce que avec lui, le Real de Madrid sera plus fort en attaque? N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de me dire dans les commentaires ce que vous pensez du Real de Madrid des années à venir. Merci beaucoup. Ciao.